Alors maintenant, on reste dans les histoires postales, mais pour faire 2 grands sauts dans des lieux où la distribution d'une simple lettre ne peut pas se passer comme chez nous. Ensemble, on va accompagner un facteur très méritant. Vous allez l'entendre, là où il habite, c'est un peu un métier de fou. Florence Lozac a accompagné un facteur afghan dans sa tournée à Kaboul. C'est parti. Si Shahir était facteur dans une ville normale, il ne mettrait sans doute pas plus d'1 heure à faire sa tournée. Il a une dizaine de lettres à peine dans son sac qu'il accroche sur son porte-bagages. Le problème, quand on est facteur à Kaboul, c'est ça. Regarde cette adresse qui est écrite sur la lettre. Monsieur Dunal, quartier en Souris, mais ça ne veut rien dire. Je vais devoir faire une enquête de voisinage pour essayer de retrouver ce monsieur, sinon je laisserai tomber. À Kaboul, seules les grandes artères qui quadrillent la ville ont aujourd'hui des noms. Les autres portent le nom du quartier, auquel on ajoute des numéros, rue 0, rue 1 et ainsi de suite. Aucun numéro non plus sur les portes. Alors Shahir a sa propre méthode pour distribuer le courrier. Prends par exemple cette maison, la maison 54. Moi, je le sais par habitude, mais si quelqu'un d'autre la cherche, il la trouvera jamais. Cette maison, celle-là, elle a le 60. Mais ce n'est pas marqué dessus. Et celle d'à côté, c'est la 9, et à côté de la 9, tu as le numéro 106. Il n'y a vraiment aucune logique. Pour prendre mes repères, je choisis une maison qui a un numéro et je continue en comptant. Je compte jusqu'à la porte qui m'intéresse. Mais souvent, je trouve pas la bonne porte. Et quand je demande aux gens, ils me disent que j'ai compté à l'envers, ou alors ils me disent que la maison n'existe pas ou que la maison n'existe plus. Entre 7h30 et 1h de l'après-midi, Shahir parcourt les rues de Kaboul à bicyclette à la recherche des destinataires mystérieux de ces lettres. Mais il rentre souvent au bureau de poste avec la moitié du courrier, faute d'avoir trouvé les bonnes adresses. Ça fait 29 ans que je travaille à la poste et je ne suis pas encore au point. Alors, si un nouveau facteur arrive, ce sera vraiment très difficile pour lui. C'est possible qu'il n'arrive même pas à distribuer une seule lettre en une semaine. Un jour, je mourrai peut-être demain, peut-être aujourd'hui, et quelqu'un prendra ma place dans ce travail. Et je voudrais, moi, que ce soit facile pour lui. Si la municipalité se décide à mettre des noms partout sur les maisons, je suis vraiment d'accord avec eux. Après la chute des talibans, la municipalité, avec le ministère de la Culture, s'est lancée dans la renomination des rues et la numérotation des portes. Mais presque 10 ans plus tard, la circulation dans Kaboul ressemble parfois encore à un jeu de piste. Il n'y a pas de nom particulier pour les rues. Par exemple, ici, c'est écrit en petit rue Safar. Mais les 3 rues du quartier s'appellent Safar. Elles ont toutes le même nom. Par exemple, pour cette rue ici, on dit Ashraf. Mais pour la prochaine à gauche aussi, et celle qui est en face aussi. Comment tu veux savoir laquelle est la vraie ? Dans quelques années, Shahir sera en retraite et il a promis de numéroter lui-même toutes les portes de sa rue pour aider ses successeurs. Kaboul, Florence Lozac, Europe 1. Quand je vous disais que c'était un métier de fou, il faudra vraiment une âme de détective pour succéder à Shahir.